Jérémy Lippmann, s'il y en a un qui représente bien la réussite dans sa passion, c'est vous. Vous avez fait vos armes au cours Florent, l'école du cirque, puis le Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Mais on imagine que l'obsession des planches vous a touché bien plus tôt. Est-ce que ça vous vient de l'enfance, Jérémy Lippmann? Alors, pas du tout. En fait, ça vient du roller. Ah ouais? Ah, incroyable. Du roller au Trocadéro. D'accord. Que je partage avec ma femme, qui est une fan de roller. Ouais. Moi, j'étais souvent le mercredi et le samedi. Il y avait deux bandes. Il y avait la bande du Trocadéro et puis la bande de Montparnasse avec Jésus. Moi, j'ai intégré celle du Trocadéro. Et là-bas, un jour, il y a une dame qui vient me voir et qui me dit « Ouais, vous avez une bonne bouille, je sais pas quoi, vous êtes gamin et tout, vous ne devriez pas faire un film ?» Je dis, je sais pas et tout, je rentre chez WAM, et puis je dis à ma maman, je dis, ouais, il y a peut-être un truc et tout. Elle me dit, mais c'est quoi? Oui, mais c'est pendant les vacances. Puis je suis parti faire ce film-là, j'avais 11 ans. Et c'était quoi ce film alors? C'était un moyen métrage de Diane Bertrand, la femme de Jeunet, donc c'était avec lui aussi, et en fait à la fin ils m'ont offert une PlayStation, et là j'ai dit putain c'est mortel ce truc et tout. Donc voilà, c'est parti de là. C'est comme ça que vous êtes devenu comédien? Écoutez, oui, alors après il y a eu d'autres petites aventures, mais moi j'ai arrêté l'école à 14 ans, et en tous les cas j'ai un grand frère qui est photographe de mode, et une maman qui, je rebondis là-dessus parce que la personne qu'on écoutait, où il faut amener les jeunes à découvrir, les faire rêver. En tous les cas, moi, j'ai eu la chance qu'on me fasse rêver, qu'on me dise tout était possible, bien sûr avec de la rigueur, mais c'est ce qui s'est passé. Et donc, voilà, le théâtre, puis à un moment donné... Vous avez été chanceux aussi, parce qu'une première expérience avec Jeunet, quand même, c'est... Ouais, avec sa femme. Mais bon, il était dans le coin, quoi. Ouais, mais bon, ça, c'est pareil. Moi, je n'accorde pas plus d'importance, avec tout le respect que je leur dois, à des titres. Voilà, donc c'était une chance, mais surtout c'est des grands artistes, surtout. Ouais. Mais la chance, surtout, c'était qui m'ont permis de découvrir une passion et quelque chose en tout cas. Vous incarnez dedans. Ouais. Et alors, vous avez débuté en tant que comédien, puis très vite vous vous êtes lancé dans la mise en scène. Est-ce que vous aviez besoin d'élargir le champ des possibles? Alors non, la mise en scène c'est carrément une anomalie. C'est en fait un directeur de théâtre qui venait me voir jouer. J'étais à la Comédie Française, après le Conservatoire, ils m'ont engagé un peu là-bas. Combien de temps vous avez fait à la Comédie Française? C'était pour 2 spectacles que j'ai fait avec eux. Et il y a un directeur qui vient me voir, mais j'étais minot à l'époque, il me dit vous ne devriez pas faire une mise en scène dans mon théâtre. Alors là, je suis tombé sur le cul, parce que jamais, dans mes rêves les plus fous, j'aurais pensé à ça, donc je lui ai dit non. Et puis 1 an après, il est revenu me voir dans une autre pièce, c'était à la Colline, je crois, et il me dit vous m'avez pas appelé et tout, ma proposition tient toujours. Et puis je me suis dit soyons pas cons, faisons une tentative, si vous m'offrez la liberté et la chance de faire ça. Et j'ai monté un texte de Ioan Fosse, parce que je suis fan de Ioan Fosse, discutait sur justement l'écriture théâtrale et les didascalies et la ponctuation, tout ça. Et c'est un auteur qui, moi, avec Lars Noren, me plaît beaucoup. Et j'ai fait cette aventure-là. Ça s'est pas trop mal passé. A priori, très bien, parce que vous avez continué ensuite. Et après, j'en ai pas refait pendant 8 ans. Ah, c'est incroyable. Et après, j'en ai refait. C'est qu'une histoire de coïncidence, en fait, tout ça. Oui, je crois. Qui vous incarne à chaque fois dans le chemin où vous devez être, en fait. Oui, en tous les cas, je crois j'ai eu une professeure qui était Isabelle Nanty. Au cours Florent quand j'étais gamin, et elle m'avait dit un jour le truc qu'il faut jamais perdre, c'est la curiosité. Et je crois que quand on veut faire, et d'ailleurs ça peut être amené à plusieurs métiers, je ne crois pas qu'au métier d'art, mais quand on est jeune, il faut susciter dans l'éducation la curiosité. Avec ça, vous aurez toujours de quoi vous démerder si vous êtes curieux.